La Volkswagen Passat et la Citroën C5 ont beaucoup de points communs. D'abord, elles appartiennent au même segment de marché, celui des berlines familiales. Ensuite, elles constituent temporairement le fer de lance des deux marques en attendant l'apparition de deux modèles plus grands, la D1 pour Volkswagen, future concurrente des hauts de gamme Mercedes et BMW, la C6 pour Citroën, véritable remplaçante de la XM, prévue pour 2003. Volkswagen rêve de grandeur et au sein du groupe VW, Audi n'est plus le seul constructeur à assumer le haut de gamme. C'est vrai, la Passat s'est embourgeoisée et gagne en prestance, mais les têtes pensantes de VW ont voulu aller plus loin encore en concoctant un 8 cylindres non pas en V, mais en W. Une architecture particulière qui résulte de l'association savante de deux 4 cylindres, modifiés et empruntés à la banque d'organes du groupe. Développant 275 chevaux, ce 4 litres de cylindrée a été spécialement conçu pour intégrer un compartiment moteur trop exigu. Chez Volkswagen, on aime donc mettre les grands plats dans les petits. Et pour maîtriser cette impressionnante cavalerie, la Passat reçoit d'office une transmission intégrale, chaussée de jantes 17 pouces, pourvue d'une double sortie d'échappement à 4 embouts chromés et des projecteurs high-tech au xénon. La Passat n'est plus réservée uniquement aux pères tranquilles. Philosophie qui s'applique à l'habitacle, austère mais parfaitement équipé, anti-dérapage ESP, répartiteur électronique de freinage, boîte 6 vitesses, 8 airbags et le tout de série. Volkswagen a choisi de positionner sa Passat vers un haut de gamme plutôt sportif, d'autant que pour la France, elle sera pourvue d'un châssis sport. Il est clair que pour les acheteurs de cette Passat W8, le moteur doit justifier à lui seul le supplément de 90 000 francs par rapport à la Citroën C5, pourvue, elle, d'un V6 de 210 chevaux, mais qui ne lui envie ni le standing, ni les prestations. Mis à part une apparence que certains jugent trop banale pour une Citroën, la C5 possède de nombreux atouts à commencer par son habitabilité, nettement supérieure notamment aux places arrière par rapport à la Passat. Le confort, la richesse des équipements et la qualité de finition sont au niveau de ceux de l'allemande. Pas de châssis sport ni de transmission intégrale, ce n'est pas dans la tradition de la maison. La C5 aspire à plus de tranquillité. Sa force, une suspension hydropneumatique très perfectionnée qui offre un confort d'amortissement impressionnant. De ce fait, vous serez, comme je l'ai été, bluffé par un comportement indéniablement sécurisant, agrémenté d'une direction précise à assistance variable et d'un freinage toujours aussi efficace. Elle se joue presque de toutes les situations. Le V6 est en plus d'une grande souplesse d'utilisation. La Citroën C5 ne souffre donc pas de la comparaison. Mais elle invite naturellement à une conduite plus coolée, son caractère même dynamique est nettement moins sportif que la Passat. Malgré son poids pénalisé par la transmission intégrale, l'allemande se révèle plus performante. Le W8 nerveux, onctueux et silencieux procure avec 65 chevaux de plus de très bonnes reprises. Mais tout est dans la motorisation, car la Passat reste une Volkswagen avec en gros les qualités et les défauts inhérents à la plupart des productions de la marque. Un excellent freinage, une commande de boîte plutôt imprécise à haut régime, un train avant qui manque de rigueur malgré les 4 roues motrices, et surtout, un comportement qui reste encore pénalisé par une suspension trop souple. En résumé, nous sommes bien en présence de deux hauts de gamme. La Passat joue indéniablement la carte de la sportivité, la C5 celle du confort absolu. L'allemande change de statut puisqu'elle est la première berline de cette catégorie avec autant de pistons sous le capot, mais la française paraît plus homogène dans tous les domaines. Les 2 cylindres supplémentaires ne sont donc pas suffisants, à nos yeux, pour justifier un tel écart de prix.